Nous arrivons donc au 39e cours sur le Likuté Etzot, le conseil Rabbeinu, Emet ve'emuna, la vérité et la foi. Alide emuna zochim lebanim. Grâce à la foi, on mérite d'avoir des enfants, des fils. Pourquoi? Emuna begamatria banim. Parce que le mot emuna a pour valeur numérique la même valeur numérique que le mot banim, les fils. Quel rapport y a-t-il entre la emuna et les fils, les enfants? Tout simplement que c'est une chose qui n'est pas entre nos mains. D'avoir des enfants, c'est pas du tout entre nos mains. C'est uniquement entre les mains d'Hachem. S'il a décidé d'envoyer des enfants, il envoie des enfants. S'il a décidé que l'homme doit encore travailler sur lui-même, doit encore remplir toutes les prières qu'il doit remplir dans ce monde, il doit encore prier, encore étudier, encore se perfectionner jusqu'à ce que les enfants, alors Hachem attend. Et l'homme, bien sûr, c'est une épreuve, c'est une grande épreuve de ne pas avoir d'enfants. Pour les gens qui veulent avoir des enfants, c'est très difficile. Mais cette attente est difficile, l'important c'est de garder la foi. C'est-à-dire d'attendre avec la foi, en sachant que cette attente est positive et d'essayer grâce à cette attente de se renforcer, de se changer, de combler nos déficits et de continuer à prier encore. Et de renforcer bien sûr la foi en Hachem, au lieu de tomber dans la foi, du fait que justement une personne n'arrive pas à avoir des enfants, elle doit énormément se renforcer. Ça veut dire qu'elle a un grand potentiel qu'elle n'a pas encore utilisé. Donc, quand elle va continuer à prier, etc., à ce moment-là, elle va pouvoir mieux utiliser son potentiel, elle va changer de niveau, et au niveau où elle va se trouver après tout cela, là-bas, elle aura des enfants. Au niveau où elle était avant, là-bas, il n'y avait pas d'enfants. Mais elle s'est élevée à la montée, et là-bas, elle aura des enfants. Emuna idavar chazak meod. La foi est une chose extrêmement puissante. ועל ידי אמונה ותמימות בלי שום חוכמות זוכים לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה ואפילו בחוכמה דקדושה. Et bien sûr, nous dit Rabbeinu, la foi est une chose très puissante et grâce à la émouna simple, c'est-à-dire que bli shum chokhmot, sans faire passer la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire bli shum chokhmot? Rabbeinu revient très souvent sur cette phrase. Ça veut dire Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas avoir de chokhmot. Dieu préserve, c'est-à-dire de chokhmot de la Torah. Dieu préserve. L'homme doit être un lamdan, il doit être étudié la Torah, bien sûr. Donc il a beaucoup étudié et il a acquéri de la connaissance. Mais lorsqu'on veut se rapprocher d'Hachem, bien que cette connaissance va nous aider, bien sûr, à progresser dans la Torah, et dans la foi, malgré tout, il faut savoir mettre la connaissance de côté, sa connaissance de côté, Zorkim Lavo le Birkinat Ratson, grâce à ça, on arrive à atteindre ce qu'on appelle la volonté divine, on se rapproche de la volonté divine uniquement par la foi, sans passer par la connaissance. Chez Ulemaala, Filum Chochmot de Kedusha, c'est une chose qui est même au-dessus de la connaissance de la sainteté de la Torah. C'est-à-dire que la chose la plus haute dans ce monde, c'est bien sûr la connaissance de la Torah. Il n'y a rien de plus haut que ça. Malgré tout, Rabbeinu nous dit que quand l'homme atteint un certain niveau, il doit justement mettre sa foi, sa connaissance de côté pour travailler sur sa foi. Et cette foi-là, par le désir de vouloir se rapprocher d'Hachem, uniquement par la foi, il pourra arriver à un niveau, nous dit Rabbeinu, même supérieur à la connaissance de la sainteté, d'Ayenu chez Iske les ratson mouflak razak mais au-delà, qu'il ait une volonté, une très forte volonté de se rapprocher d'Hachem sans arrêt. Il ne faut pas, comme c'est écrit, les polves d'ato, c'est-à-dire que quelqu'un qui tombe
dans le Yéhou, c'est-à-dire qu'il va tomber dans le désespoir un petit peu, il essaye, il prie, il étudie, et il voit que ça n'avance pas. Il n'arrive pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, il n'arrive pas à acquérir la connaissance, sa prière, il a l'impression qu'il n'est pas entendu, et l'homme peut tomber dans sa foi à cause de ça. Il faut toujours se renforcer dans la foi sans arrêt, dans tout ce qu'on fait, même si on ne fait pas beaucoup, même si on lit 3 psaumes par jour, les 3 psaumes, il faut les lire avec une foi. C'est mieux de lire 3 psaumes avec une grande concentration plutôt que de lire la moitié du livre des psaumes sans concentration. Il faut donc toujours travailler notre foi et la renforcer, comme le dira Beno. Et grâce à ça, il méritera une volonté incroyable, Chazag Meod, très puissante, à l'Avid Barar de Verachem Idbarar, בהשתוקקות נמרץ מאוד עד שלא ידע כלל מה לעשות, jusqu'à ce qu'il ait un désir ardent de se rapprocher d'Hachem, jusqu'à ce qu'il ne sache plus quoi faire. Il a tellement envie de se rapprocher d'Hachem par la foi qu'il ne sait plus finalement quoi faire. Malasot, migodel ishtokekut, du fait de son désir de se rapprocher d'Hachem, Ve'itzak bekalut nefesh. Et alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier vers Hachem pour se rapprocher de lui. Bien sûr, c'est un grand niveau. C'est le niveau de quelqu'un qui a vraiment une foi incroyable et qui veut sans arrêt se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça que faisait bien sûr Rabbeinu dans Hitbo des doutes. Il passait des journées, des fois des journées entières d'Hitbo des doutes, à vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est un moyen très puissant. Et donc de crier vers Hachem qui nous rapproche de lui.